Toutes les batailles ne se passent pas sur terre. Certaines se livrent dans les hauteurs, entre des êtres de lumière et des forces d'obscurité éternelle. Dans le silence des nuits spirituelles, là où l'âme cherche des réponses que ce monde ne peut offrir, se cache un conflit ancien, une guerre invisible mais bien réelle, un affrontement qui a divisé les cieux et fait trembler l'univers spirituel. Ce n'est pas une légende, ni un mythe oublié. C'est une vérité enfouie entre les lignes sacrées de la Bible. Aujourd'hui, cette vérité revient à la lumière, et elle pourrait bien transformer ta compréhension de la foi pour toujours. Ce que peu de croyants savent, c'est que la Bible, dans ses recoins les plus ésotériques, révèle des secrets bibliques profonds sur ce combat céleste. Là où les Écritures semblent silencieuses, le mysticisme chrétien ouvre les yeux du cœur. La guerre entre le prince céleste, Michel, et l'ange déchu, Satan, n'est pas une simple scène apocalyptique. C'est un miroir mystique qui reflète un réveil spirituel en Christ, un choc cosmique entre pureté absolue et rébellion éternelle. Imagine un instant, un ciel en flammes, des armées spirituelles se formant, non avec des armes terrestres, mais avec des épées de vérité, de lumière, de volonté divine. Cette guerre n'a pas commencé sur terre. Elle n'a pas été déclenchée par des nations humaines. Elle est née du cœur même du ciel, dans le sanctuaire éternel, là où résidait l'obéissance parfaite et la désobéissance naissante. Ce conflit, décrit à demi-mot dans l'Apocalypse, n'est pas terminé. Et si tu ouvres ton cœur, tu comprendras qu'il te concerne directement. Michel, dont le nom même signifie « qui est comme Dieu », n'est pas qu'un personnage angélique parmi d'autres. Il est le symbole vivant de l'autorité divine, de la justice inviolable, de la fidélité parfaite. Satan, autrefois porteur de lumière, est devenu l'opposant, le révélateur tordu des vérités cachées de la Bible. Le combat entre eux, bien plus qu'une guerre d'anges, incarne la lutte éternelle entre l'ego orgueilleux et l'esprit soumis à Dieu. C'est un conflit dont les répercussions résonnent jusqu'au fond des âmes humaines, dans les choix quotidiens, dans les luttes invisibles que chacun mène. Et toi, mon frère, ma sœur, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines nuits semblent plus lourdes que d'autres? Pourquoi ton cœur lutte parfois sans raison apparente? Ce n'est pas imaginaire. Tu ressens l'écho de cette guerre céleste. Tu vis au cœur du champ de bataille. Et au fil de cette série, nous allons ensemble dévoiler ces symboles occultes du christianisme, décrypter les symbolismes bibliques révélés et comprendre comment la guerre céleste expliquée dans les Écritures peut éclairer notre propre chemin de foi. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta manière de prier, de croire et de vivre. Il fut un temps, avant même que la terre ne prenne forme, où le silence des cieux était rempli de louanges et d'harmonie. C'est dans ce sanctuaire céleste, où tout vibrait selon la volonté de Dieu, qu'un trouble insoupçonné a commencé à se former. Il ne s'agissait pas d'un cri, ni d'un acte visible, mais d'une pensée, un souffle de rébellion, discret comme une ombre dans un lieu de lumière. Cette pensée, née dans le cœur d'un être appelé Lucifer, allait bouleverser l'équilibre de tout le royaume spirituel. Celui qui fut jadis porteur de lumière devint l'instigateur d'un conflit éternel. Isaïe 14, 12, 15 l'évoque avec puissance. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. » Lucifer, dans son éclat, dans sa beauté, n'était pas seulement un ange parmi d'autres. Il était une création d'excellence, ornée de pierres précieuses, parfaite dans ses voies depuis le jour de sa création. Ézéchiel 28, 13, 15. Mais voilà, perfection sans humilité devient orgueil, et orgueil sans repentance devient rébellion. Et ce fut là l'origine de la guerre céleste. Pas une guerre de glaive, mais une guerre de volonté. C'est fascinant de penser que le premier péché n'a pas été commis sur terre, mais au ciel. Le mal n'a pas commencé par un meurtre ou une trahison, mais par une ambition spirituelle déformée. Lucifer voulait être comme Dieu. Il ne supportait plus de servir. Il voulait régner. Cette chute n'est pas simplement une ancienne histoire biblique, mais un miroir dans lequel chacun peut voir les prémices de ses propres luttes intérieures. Combien de fois l'ego veut prendre la place de Dieu dans nos décisions, nos émotions, nos ambitions? Le mysticisme chrétien
nous pousse à cette réflexion intime. Ce conflit, enraciné dans l'envie, la vanité et la soif de domination, ne s'est pas limité à Lucifer seul. Il a entraîné avec lui une partie des armées célestes. C'est ainsi qu'est né le royaume des ténèbres. Un royaume qui n'a ni trône ni paix, mais qui agit dans les coulisses de l'histoire humaine, à travers des symboles occultes dans le christianisme, des idéologies séduisantes, et même des interprétations corrompues de la vérité divine. Oui, les vérités cachées de la Bible révèlent que cette guerre n'est pas finie. Elle s'est simplement déplacée. Et toi, mon ami, ma sœur de foi, que fais-tu de ces pensées qui naissent dans ton cœur? Sont-elles semblables à celles de Lucifer ou à celles de Michel? Le réveil spirituel en Christ commence par l'examen de nos intentions les plus secrètes. Avant de livrer la bataille extérieure, il faut discerner celle qui se joue à l'intérieur. Cette guerre invisible, cette guerre spirituelle expliquée dans les Écritures, commence là, dans la volonté. Mais la révélation ne s'arrête pas ici, car ce qui s'est passé ensuite a marqué un tournant décisif dans l'histoire du monde spirituel, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 7. Ces versets résonnent comme un grondement céleste. Ce ne sont pas de simples lignes de poésie apocalyptique. C'est le récit d'une guerre réelle, invisible à l'œil humain, mais gravée dans l'histoire éternelle. Une bataille qui dépasse les royaumes terrestres, une bataille dont les conséquences vibrent encore aujourd'hui dans nos âmes. La guerre céleste n'est pas un mythe. Elle est le cœur battant du mysticisme chrétien, la révélation de secrets bibliques longtemps oubliés. Imagine un instant, un ciel fendu par la lumière et les ténèbres. D'un côté, Michel, porteur de justice, entouré d'armées angéliques vêtues de pureté et de feu sacré. De l'autre, le dragon, l'ancien serpent, le tentateur de Genèse 3, devenu l'ennemi des cieux. Ces anges, déchus, corrompus, formant une horde déchaînée par le refus de se soumettre. Ce conflit, bien que décrit avec des symboles, est une réalité spirituelle d'une profondeur incommensurable. Le symbolisme biblique dévoilé ici nous parle de lutte, de choix et d'autorité divine. Le texte dit que Satan fut précipité sur la terre. Oui, il a chuté, mais il n'est pas tombé seul. Avec lui, une partie des étoiles du ciel, symbole des anges déchus, ont été balayées. Et c'est là que notre drame humain commence, car la guerre du ciel s'est transportée ici-bas. La terre est devenue le nouveau champ de bataille. Ce que nous appelons souffrance, tentation, chaos, est souvent l'écho de cette bataille spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de démons dans l'ombre, mais de forces agissant dans les dimensions invisibles, ce que l'Écriture appelle les dominations, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ce chapitre d'Apocalypse est une clé essentielle pour comprendre le christianisme ésotérique. Les images d'un dragon à 7 têtes, d'une femme revêtue du soleil, d'un enfant menacé dès sa naissance, tout cela est codé, mais profondément réel pour l'âme qui cherche. Ces symboles occultes dans le christianisme ne sont pas à fuir, mais à décrypter avec l'esprit. L'éveil spirituel en Christ nous permet de voir au-delà du voile, de comprendre que chaque détail, chaque combat que nous vivons a une résonance cosmique. Rien n'est banal dans la foi. Alors maintenant que tu sais qu'il y a une guerre réelle qui a commencé dans les cieux, que fais-tu de cette connaissance? Fermeras-tu les yeux ou te tiendras-tu comme un soldat du royaume? L'histoire continue, car ce n'est qu'en comprenant qui est Michel que nous pourrons vraiment saisir pourquoi il combat. Il y a des noms qui résonnent comme un cri dans l'éternité. Michel en est un. Michael, qui est comme Dieu? Ce n'est pas seulement une question, c'est un défi spirituel lancé aux puissances des ténèbres. Dès qu'on prononce ce nom, les cieux s'alignent et l'enfer tremble. Michel, ce n'est pas juste un ange parmi tant d'autres. Il est l'archange, le chef des armées célestes, le reflet de la justice divine, le champion de la lumière. À travers lui, les vérités cachées de la Bible s'illuminent, révélant la profondeur du combat spirituel que chacun de nous affronte. Dans Daniel 10, 13, Michel apparaît comme celui qui résiste aux puissances de Perse, une entité spirituelle obscure.
Et au verset 21, il est appelé « votre chef », celui qui combat pour le peuple élu. Plus tard, en Daniel 12, 1, on le retrouve à nouveau. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est clair. Michel n'est pas passif. Il se lève pour défendre ceux qui appartiennent à Dieu. Il est la personnification même de la guerre céleste expliquée. Pas une guerre d'épée physique, mais de fidélité, de pureté et de vérité divine. Michel est aussi un miroir pour chacun de nous. Il nous enseigne que défendre la foi n'est pas un acte de violence, mais de courage spirituel. Dans un monde où les forces de confusion et d'illusion se multiplient, suivre l'exemple de Michel, c'est porter l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 11, c'est brandir l'épée de l'esprit, la parole. C'est aussi choisir, chaque jour, de dire non aux séductions de l'ennemi, et oui, à l'appel du royaume. C'est ainsi que se vit le réveil spirituel en Christ. Il est fascinant de voir que Michel n'intervient pas à tout moment. Il apparaît dans des moments critiques, quand la bataille est décisive. Cela signifie que son action est liée à la gravité de la situation spirituelle. Peut-être que dans ta vie, tu traverses un combat silencieux, que personne ne voit, mais que Dieu connaît. Et c'est dans ces moments-là que Michel combat pour toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été choisi. C'est ici que l'ésotérisme chrétien se manifeste. Dieu agit dans l'invisible, mais avec puissance. Et toi, que fais-tu de ce modèle ? Michel ne nous est pas présenté pour être idolâtré, mais pour être imité. Pas dans sa grandeur angélique, mais dans sa fidélité radicale. Il ne tolère aucune compromission avec les ténèbres. Sa mission, c'est la tienne aussi, défendre ce qui est saint. Et pour cela, il faut savoir d'abord contre quoi nous luttons. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Que représente réellement cette guerre ? Cette guerre, elle n'est pas seulement une scène céleste lointaine, racontée dans les visions apocalyptiques. Non, elle est aussi là, silencieuse et intime, se jouant dans le cœur de chaque être humain. Ce conflit entre Michel et le dragon n'est pas qu'un récit ancien, c'est un miroir, le reflet du tumulte intérieur entre l'ombre de notre ego corrompu et la lumière de notre esprit racheté. Le symbolisme biblique révélé ici est profond. La guerre céleste est l'image vivante de nos luttes personnelles, de notre quête pour choisir la vérité, encore et encore. Quand Paul écrit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres », il nous révèle un secret biblique oublié de beaucoup. Ce combat n'est pas extérieur, c'est une guerre de dimension. Le royaume spirituel, dans le christianisme, n'est pas une abstraction. C'est une réalité active qui influence nos pensées, nos émotions, nos choix. Chaque moment où tu choisis de pardonner au lieu de te venger, de prier au lieu de t'inquiéter, tu participes à cette guerre sacrée. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une guerre pour effrayer, mais pour réveiller. Oui, le réveil spirituel en Christ commence là. Quand tu prends conscience que tu es un champ de bataille, mais aussi un soldat céleste, et que dans cette bataille, ton arme principale, c'est la vérité. Pas ta vérité, pas celle du monde, mais celle que le Christ a révélée, celle qui libère, qui éclaire, qui restaure. C'est là que l'ésotérisme chrétien prend tout son sens. Derrière chaque mot biblique se cache une clé, un portail vers une compréhension plus haute de notre identité en Dieu. Imagine un instant. Et si chaque crise que tu traverses était en réalité un appel de Dieu pour que tu prennes position? Et si cette angoisse intérieure, ce vide spirituel, n'était-il pas une malédiction, mais un signal de l'âme t'appelant à rejoindre le camp de Michel? Oui, cette guerre n'est pas faite que d'anges et de démons. Elle est aussi faite de décisions humaines, de silence courageux, de fidélité dans l'ombre. C'est là que les vérités cachées de la Bible deviennent personnelles, intimes, vivantes. Alors non, cette guerre n'est pas finie, et elle ne se joue pas seulement dans les cieux. Elle se joue en toi, autour de toi, à chaque respiration. Et ce n'est que lorsque l'on comprend cela que l'on peut pleinement saisir les conséquences du prochain acte de cette grande histoire spirituelle, la chute de Satan.
et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. La chute de Satan. Quelle image saisissante. Le dragon précipité du ciel, projeté sur la terre avec fracas. Apocalypse 12, 12 ne laisse aucun doute. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà l'un des plus puissants secrets bibliques révélés. Le combat spirituel ne s'est pas terminé avec la défaite dans les cieux. Il a simplement changé de champ de bataille. Et ce champ, c'est ici, c'est maintenant, c'est ta vie. Mais attention, Satan n'a pas été détruit, il a été expulsé. C'est une nuance capitale. Il erre encore comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5,8. Et il est habile. Il ne se présente pas toujours comme l'ennemi évident. Parfois, il prend la forme du découragement, de la division, de l'amertume. Il s'infiltre dans les pensées, dans les habitudes, dans les distractions du quotidien. Voilà pourquoi la guerre céleste expliquée dans l'Apocalypse est aussi un avertissement. Le combat est invisible, mais il est bien réel. Ce que cela signifie pour nous, que nous ne pouvons plus vivre dans l'illusion d'un monde neutre. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir notre camp. Pas seulement par de grandes décisions, mais dans les détails. Quand tu choisis de prier au lieu de céder à la peur. Quand tu choisis de pardonner alors que tout en toi réclame justice, tu résistes. Tu participes à la guerre spirituelle dans le christianisme, à cette tension constante entre le royaume de Dieu et les forces de l'ombre. Et c'est là que le symbolisme biblique dévoilé prend toute sa force. Satan sur terre, c'est l'image de l'ennemi intérieur, du chaos que chacun porte et que seule la lumière du Christ peut dissiper. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous appelle à veiller et prier, car le champ de bataille est souvent l'endroit où l'on se croit le plus à l'abri. Notre propre cœur. Le réveil spirituel en Christ commence quand on ouvre les yeux sur cette réalité cachée et qu'on choisit de se tenir debout, même blessé, même fatigué. Alors, que faire? S'armer. Pas de manière charnelle, non, mais avec l'armure de Dieu, la foi, la parole, la justice, la prière incessante. Éphésiens 6, 13, 18. Car oui, l'ésotérisme chrétien, dans sa profondeur, nous apprend que cette chute n'est pas une fin. C'est une annonce. L'annonce que le combat se poursuit et que tu es appelé à jouer un rôle décisif. Et ce rôle, tu vas le comprendre plus clairement en découvrant la victoire de Michel. Une victoire qui change tout. On pourrait croire que tout s'est terminé là, quand Michel a triomphé et que le grand dragon a été précipité. Mais non, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement d'une nouvelle phase dans la guerre spirituelle dans le christianisme. La victoire de Michel est réelle, puissante, éclatante. Elle est l'image de la lumière qui surpasse les ténèbres, de la justice divine qui ne faillit jamais. Pourtant, même après cette victoire céleste, la bataille se poursuit, sur la terre, dans les cœurs, dans les choix quotidiens de chacun. Michel, ce n'est pas seulement un archange victorieux d'un ancien combat céleste. Il est le symbole vivant de la foi active. Son nom, qui est comme Dieu, est un défi lancé à chaque âme. Un rappel que personne ne peut usurper la gloire divine. Quand tu fais face à l'adversité, à la tentation, à la confusion, tu peux invoquer ce nom comme une déclaration de guerre contre les mensonges du malin. Voilà ce que révèle l'ésotérisme chrétien. Les archétypes spirituels ne sont pas que des images célestes, ce sont des modèles intérieurs. Michel représente la vérité qui tranche comme une épée, la fidélité qui résiste, la pureté qui ne cède pas. Il est l'incarnation de cette symbolique biblique dévoilée, où l'épée, l'armure et la lumière ne sont pas des objets matériels, mais des réalités spirituelles accessibles à chaque croyant. Tu veux marcher avec autorité dans ta vie spirituelle. Alors, arme-toi comme Michel, enfile l'armure de la foi, brandis la parole comme une épée et marche sans crainte, car cette guerre, même invisible, est gagnable. Mais ne te laisse pas tromper. Ce n'est pas parce que Michel a vaincu que Satan a disparu. Il a été vaincu dans les cieux, oui, mais sur terre, il cherche encore à séduire, à diviser, à affaiblir. La victoire finale viendra. Elle est promise, scellée, décrite dans l'Apocalypse. Mais jusqu'à ce jour, chaque chrétien est un soldat en mission. Ce n'est pas une métaphore dramatique,
C'est la réalité du royaume spirituel dans le christianisme. Alors, comment continuer? En restant éveillé, en priant sans relâche, en discernant les symboles occultes dans le christianisme qui parfois tentent de se camoufler dans des pratiques sans vie ou dans des enseignements déformés. La victoire de Michel nous inspire, mais elle nous responsabilise aussi. Et cette responsabilité, tu vas la ressentir encore plus profondément dans la prochaine révélation. Car ce combat révèle, en vérité, quelque chose de bien plus personnel, ce que cette guerre dit de toi. Il existe une guerre silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais assourdissante pour l'âme éveillée. Ce n'est pas celle qu'on voit dans les livres d'histoire, ni celle qu'on entend aux informations. C'est une guerre qui se déroule dans le sanctuaire le plus intime de l'être humain, le cœur. Et c'est là, précisément, que le symbolisme biblique se dévoile dans toute sa profondeur. Car ce combat céleste entre Michel et Satan, il parle aussi de toi, de tes luttes, de tes choix, de ta foi. Quand Michel affronte le dragon, il incarne la lumière, le courage, la fidélité à Dieu. Ce même esprit est à ta portée. Chaque fois que tu refuses de te laisser dominer par la peur, la haine, l'égoïsme ou la tentation, tu combats comme Michel. C'est là que le mysticisme chrétien devient concret, vécu. Pas une idée abstraite, mais une réalité quotidienne. Lorsque tu pardonnes quelqu'un qui t'a blessé, que tu pries pour ceux qui te persécutent, que tu marches dans la vérité même si cela coûte, tu entres dans le royaume spirituel chrétien. Ce combat spirituel te révèle à toi-même. Il montre où tu mets ta confiance, ce que tu es prêt à défendre, et jusqu'où tu es prêt à aller pour l'amour de Dieu. Michel, dans ce contexte, devient un miroir. Il te demande sans un mot, « Et toi, qui es-tu dans cette guerre ?» Invoquer son nom n'est pas une superstition, c'est une résistance spirituelle éclairée, une manière de dire « Je ne me rends pas, je me lève, je me bats ». Voilà le sens profond de l'éveil spirituel en Christ. Et si cette guerre continue, c'est aussi pour affiner ton âme. Comme l'or est purifié par le feu, l'âme est fortifiée par l'épreuve. Et dans chaque épreuve, les vérités cachées de la Bible se dévoilent, non plus comme des textes anciens, mais comme des clés pour surmonter la nuit. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Et si lui a vaincu, tu peux vaincre aussi. Alors, ne baisse pas les bras, lutte comme Michel, garde la foi, prie avec persévérance, discerne les symboles occultes dans le christianisme et choisis la lumière. Car chaque jour où tu refuses de céder à l'ombre, tu écris un verset de plus dans ton propre livre de l'Apocalypse. Et si tu veux vraiment comprendre ce que cela signifie, reste encore un peu, car à Seguir, nous allons créer une introduction puissante, celle qui t'ouvrira la porte vers cette guerre céleste que peu osent raconter. Alors dis-moi, as-tu l'impression de vivre toi aussi cette guerre invisible dans ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires. Ce que tu vis peut fortifier d'autres personnes qui mènent la même bataille spirituelle. Si cette vidéo a parlé à ton âme, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Tu ne veux surtout pas rater nos prochains contenus remplis de Christian Mysticism, The Heavenly Warfare Explained et The Hidden Truths of the Bible que peu osent révéler. Et surtout, ne manque pas la prochaine vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. On y dévoilera encore plus de secrets spirituels pour t'aider à vaincre les combats de la vie avec foi, discernement et puissance céleste. Avec amour et foi entre ciel et terre.